Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous, Florence Bénichou, et auteure de « Et si on travaillait autrement » aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pourquoi avoir écrit un livre sur le travail différent? Qu'est-ce qui va pas dans la façon dont on travaille? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le monde a changé, le travail a changé et les attentes sur le travail ont changé. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies en fait, au travail. Et on voit une montée des maladies professionnelles très importante, en particulier chez les femmes, d'ailleurs. Et donc, on s'est dit, il faudrait peut-être simplement changer les façons de travailler. Alors, est-ce qu'il y a plus de maladies liées au travail aujourd'hui, ou est-ce que tout simplement, elles sont plus révélées parce qu'on les étudie plus? Est-ce que c'est pas ça, finalement? Alors, on pouvait penser qu'il y avait un peu des deux au départ, mais aujourd'hui, on a vraiment des chiffres qu'on suit depuis maintenant une quinzaine d'années, et on voit une explosion des maladies professionnelles chez les femmes. Par exemple? Par exemple, les troubles musculo-squelettiques. Typiquement, ce sont des douleurs très invalidantes, souvent que les femmes ont quand elles font des gestes répétitifs. Exemple, la caissière de supermarché, vous allez faire vos courses, vous voyez, elle tape plus aujourd'hui pour effectivement faire passer les différents produits. On clique aujourd'hui. Voilà, elle passe juste, elle clique pas. Et donc elle est en contrainte de corps et elle se retrouve avec des douleurs effectivement au niveau lombaire, mais aussi au niveau effectivement des poignets parce qu'elles ont des charges très lourdes à passer et surtout qu'elles en passent beaucoup plus. Donc ça, ce sont des symptômes par exemple physiques, il y a des symptômes psychologiques, j'imagine aussi. Il y a eu on a beaucoup parlé des affaires de suicide, notamment dans le cadre d'Orange. Est-ce que ça, c'est en augmentation aussi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens, c'est quoi? Les gens sont stressés aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin? On dit toujours qu'il faut tout le temps être connecté. C'est ça? C'est la surconnexion qui pose un problème? Alors tout ça est important. La surconnexion, bien entendu. Attention au suicide, parce que c'est vrai que c'est un élément très fort, le suicide. Vous savez, c'est un drame personnel, mais c'est un drame aussi pour l'entreprise quand ça arrive. Je dis toujours, attention, on se suicide 4 fois plus quand on n'a pas de travail que quand on a un travail. Il faut aussi savoir remettre ça en perspective. Mais c'est vrai que l'hyperconnexion fait qu'on est sous tension mentale permanente. On n'a plus de temps, tout s'est accéléré, on va plus vite aussi. On va plus vite. Alors on est plus interrompu aussi. Et on est plus interrompu, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous proposez? Et si on travaillait autrement? Donc quels sont vos conseils? Alors le plus important pour moi, c'est effectivement de faire de la prévention. C'est-à-dire d'essayer de traiter les causes. Aujourd'hui, dans les entreprises, on met beaucoup de choses en place pour traiter les symptômes, c'est-à-dire on met en place du yoga, de la méditation, de la sophrologie, des salles de sport. Super, c'est très bien et c'est très efficace. Mais ça, c'est de la qualité de vie hors travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer la qualité de vie au travail. C'est-à-dire là, on va parler d'organisation du travail, de conditions de travail, de management. C'est ça les véritables causes aujourd'hui de toutes ces problématiques de santé mentale. C'est-à-dire le management, en l'occurrence, vous pouvez être plus spécifique? Bien sûr. Alors, par exemple, comment est-ce qu'aujourd'hui, à cause des outils technologiques, on isole très souvent des collaborateurs? Et on a souvent même un manager qui est très loin, géographiquement. Donc les gens sont très isolés. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on réapprend au manager à soutenir évidemment son équipe, à être beaucoup plus proche? Parce que typiquement, les gens qui vont faire un burn-out sont des gens qui ont une très forte charge de travail, une très forte autonomie, mais très peu de soutien. Quel conseil vous donneriez à des salariés d'une entreprise qui se sentent justement un peu fragiles, un peu fragilisés, au bord de burn-out? Parce que là, vous avez parlé des managers, on va parler par exemple des salariés tout simplement. Bien sûr. C'est quoi? Alors je pense que la première des choses, c'est de discuter du travail. C'est sans doute l'élément le plus efficace. Rediscutons du travail, de comment on doit travailler, de comment est-ce qu'effectivement on doit organiser le travail. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus le temps de se parler de ça. Donc chacun travaille un petit peu comme des ruches dans une grosse ruche, justement, mais on ne se coordonne plus, on ne se parle plus. On manque de dialogue, on manque crucialement de dialogue. Je dis toujours, j'ai commencé par soigner des individus et aujourd'hui, je soigne des organisations par le dialogue. Parce que vous avez été médecin avant d'écrire ce livre et puis avant d'avoir créé 2 entreprises. Vous êtes l'inventeur ou l'inventrice, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, d'une méthode qui s'appelle HQH, haute qualité humaine. Ça veut dire quoi? Alors, pardonnez-moi, c'est un peu de la provocation, parce que j'en avais marre d'être dans des entreprises où les gens sont très fiers d'être dans des bâtiments HQE, haute qualité environnementale. Donc on s'occupe beaucoup des murs, mais pas beaucoup des gens. Or, notre métier à nous, c'est de dire il faut s'occuper des gens, parce qu'il faut justement révéler la haute qualité humaine qui sommeille dans les organisations. Mais alors, là, on a mis au point une méthode. Alors, c'est quoi la méthode? En 2 mots. Alors, en 2 mots, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de ne pas parler de bien-être au travail. Parce que moi, le bien-être, c'est pas quand je suis au boulot. En revanche, l'important, c'est d'être bien dans son travail. Être bien dans son job, être bien dans sa tête et dans son corps, être bien dans son organisation de travail,
être bien effectivement dans ses relations interpersonnelles au travail, et ça c'est essentiel aujourd'hui, et dans l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et enfin, être bien avec sa gouvernance. C'est-à-dire savoir pourquoi on travaille, savoir en quoi mon job est utile. C'est ça la gouvernance, c'est-à-dire avoir une vision, savoir effectivement ce qu'on fait. Alors tout ça est certainement intéressant, mais est-ce pour autant une méthode? Là, je vois pas véritablement de méthode. En quoi vous êtes parce que inventeur d'une méthode, c'est quand même, bien sûr. On veut connaître là, les ficelles de la recette. C'est simplement les 5 éléments, si vous voulez, de la méthode, et derrière, il y a 22 indicateurs, 48 sous-indicateurs. À la base, on est des scientifiques, donc on a aussi quand même, on est parti d'une base de données de près de 30 000 salariés qui ont répondu aujourd'hui à nos questionnaires pour bâtir en fait cette méthode. L'idée, c'est de pouvoir, de façon relativement simple, montrer ce qui va bien dans une entreprise, quels sont les facteurs de soutien, mais de montrer aussi quels sont les facteurs de risque. Ce qui va permettre en plus derrière de prioriser les actions et d'agir évidemment sur les facteurs de risque, mais en utilisant les facteurs de soutien. Votre entreprise aujourd'hui, votre cabinet de conseil s'appelle Better Human. Pourquoi avoir choisi un titre anglais ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, c'est la langue utilisée partout et qu'on travaille en Europe entière. Nous, on a travaillé en Angleterre, en Allemagne. Tous nos outils sont en 3 langues aujourd'hui, français, anglais, allemand. Et que c'est la langue, effectivement, universelle. Malheureusement, parce que j'aime le français et j'aime cette langue. Et la langue, justement, est très importante dans la relation au travail. Donc, Better Human, en revanche, ça dit beaucoup de choses dans son nom. Parce que notre objectif,